Mais maintenant, on va passer du côté du football avec Guillaume Gervais qui va nous faire ses prédictions pour la prochaine fin de semaine. Et Guillaume, imaginez, la semaine dernière a été 6 en 6 dans ses Oui, prédictions. Salut bravo, Guillaume. mon cher. Merci. Écoutez, je commençais à stresser dimanche soir quand justement les Browns menaient, mais que les Ouais. Steelers commençaient à revenir dans le match. Je me disais, en plus, j'avais fait un petit pari de côté, donc c'était vraiment c'est la victoire qui me manquait pour réussir tout mon pari de 6 matchs. Donc, j'étais très bien content. C'était le choix que j'étais le moins confiant. Ouais. J'étais très bien content pour le résultat, en tout cas, ça c'est Ça clair. s'est bien terminé. Ben oui, c'est certain. Donc, cette semaine, ben, les Chiefs et les Packers vont reprendre l'action, puis vont affronter justement les équipes qui ont remporté la semaine dernière. Donc, écoute, vas-y avec tes prédictions, mon cher. Ouais, ben justement, en parlant des Browns, ils vont effectivement affronter les Chiefs, les derniers Oui. champions du Super Bowl. Donc, ce qu'on a pu voir avec les Chiefs, quand même, ils ont une très bonne attaque au sol. Nate Chubb, il a été sensationnel pendant le match contre Pittsburgh. Il y a aussi Kareem Hunt qui a fait 2 touchés par la passe, qui a été vraiment sensationnel aussi à ce niveau-là. Donc, on sait que vraiment l'attaque, elle va aller vers l'attaque au sol. Cependant, Baker Mayfield, il est quand même un très bon passeur. Il a un très bon bras, il est capable de lancer, selon moi, aussi loin que Mahomes. Ça va juste être que ses receveurs soient en mesure de pouvoir se libérer de justement ceux qui les poursuivent. Euh, Ça va être honnêtement dur. Moi, j'aime beaucoup Cleveland, mais détrôner les Chiefs, Ouais. ça va être pas mal difficile. Je ne sais pas pour vous, les boys, qu'est-ce que vous en pensez, là? Il ne faut pas oublier, les Chiefs, leur dernier match contre les Chargers, ils n'avaient pas leur formation habituelle partante. Ils ont reposé leurs joueurs. Donc, techniquement, Mhm. quand c'était leur équipe A sur le terrain, ils ont été 14-1 cette saison. Donc, c'est assez difficile de prendre contre eux. Leur seule défaite, c'était contre les Raiders dans un match qui a moins bien été pour eux, mais ils ont quand même marqué 34 points. Je pense que malheureusement, c'est là que le parcours Cendrillon de Cleveland va s'arrêter. Non, puis en plus, justement, durant les 6 parties après leur bail, ils ont gagné leurs 6 parties, puis ils ont fait une moyenne de 38 points Ouais. par partie. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Puis dans les 22 ans de la carrière de Andy Reid, qui est l'entraîneur-chef, il est 23-3 après un bail, incluant les parties en séries éliminatoires. Donc, on peut dire que les paris sont en faveur de les Chiefs, puis moi, je pense qu'effectivement, les Chiefs vont gagner. Ben oui. Puis par la suite, on peut aller du côté de les Rams, justement, contre les Packers. Ça, c'est un autre upset, justement, underdog que les Rams étaient. Oui. Les favoris, c'était les Seahawks, mais on savait, comme j'avais dit la semaine passée, les Rams ont toute une défense. Aaron Donald, il a fait de la pression. Michael Brockers, ils ont aussi Leonard Floyd. Ils ont vraiment réussi à créer la pression sur Russell Wilson, puis il n'était pas capable il n'y avait pas assez de temps pour trouver ses receveurs. Je pense qu'il y a une fois qu'il a réussi à trouver DK Metcalf qui était tout seul, mais ça, c'est parce que c'était une bourde de la tertiaire au niveau des Rams. Donc, c'est de cette manière-là que les Rams ont gagné. Cependant, contre les Packers, ça ne sera pas la même histoire. On sait qu'Aaron Rodgers, entre lui et Brady, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais le débat du GOAT est toujours présent Oui. pour les gars comme nous. Surtout cette saison, le Rodgers qui a des statistiques absolument phénoménales, là, qui est dans la conversation d'ailleurs du MVP de la saison. Là. En plus, c'est ça, il y a 48 passes de toucher, il a mené tous les corps arrière à ce niveau-là, donc c'est vraiment impressionnant. Puis pas juste lui qui va bien, mais Devante Adams, son receveur numéro 1, Ouais. qui a aussi mené tous les receveurs avec 18 passes de toucher. Ça, c'est impressionnant aussi. Lui qui a été quand même blessé la saison passée. Puis donc, c'est vraiment. Les gars, ils vont vraiment bien sur le nouveau système de Matt Lafleur. On voit très bien que le gars qui est un coordonnateur offensif avec Tennessee avant, ils ont vraiment trouvé le rythme qu'il faut pour justement avoir une bonne attaque au sol avec Aaron Jones, puis avoir une bonne attaque par la passe aussi avec Devante et Aaron Rodgers. Donc, non, c'est vraiment impressionnant. Puis, moi, qu'est-ce que je pense, c'est qu'effectivement, les Packers devraient gagner le duel 30-17 assez facilement, surtout que les Rams sont habitués en Californie, ils ne sont pas habitués d'aller jouer dans le froid. C'est vrai que le Lambeau Field, c'est très différent comme condition. Puis Ouais. justement, tu parlais de la rivalité Rodgers-Brady pour le meilleur carrière de tous les temps, mais tu penses que les deux vont s'affronter donc en demi-finale du Super Bowl. Effectivement, deux corps arrière de plus de 40 ans qui s'affrontent en plus, ça, c'est pas, ça arrive pas souvent.
Mais non, ça va être tout un duel, c'est clair et net, parce que Brady, je pense qu'il y a une bien meilleure équipe qu'il y avait avec les Patriots durant les dernières années. Donc, une équipe plus compétitive au niveau de l'attaque. Je pense que ça va être vraiment un bon duel, même si la défense des Saints est quand même assez redoutable avec Cameron Jordan, Marshall Lattimore, qui a déjà été une recrue, la recrue défensive de l'année, le demi-coin Marshall Lattimore. Mais selon moi, Brady a vraiment l'air, en tout cas dans les derniers matchs, il a vraiment l'air appliqué avec tous ses receveurs, soit Antonio Brown, soit Evans, soit Godwin. Donc, je pense que ça va être le upset parce que les Saints sont favoris. Mais je pense que ça va être le upset de la fin de semaine. Les Buccaneers devraient gagner ça quand même assez serré, 27-24. Écoute, tu prédis un match serré, tu prédis un très, très bon match. Moi aussi, je pense que ça va être une excellente rencontre. Et moi aussi, j'ai choisi les Buccaneers, mais le seul choix qu'on n'a pas en commun cette semaine, de mon côté, j'ai choisi les Ravens, mais pour toi, c'est vraiment les Bills qui vont avoir l'avantage contre Lamar Jackson et son équipe. Non, effectivement. J'avais pris pour Lamar la semaine passée parce que, comme je dis, il était temps qu'il gagne sa première game. Au début, je n'étais pas sûr quand les Tennessee menaient 10-0 contre les Ravens. Puis Lamar Jackson avait lancé une interception qui était vraiment douteuse, honnêtement. Mais il s'est repris, tu sais, vraiment. Il a utilisé ses jambes. Il a étendu le temps qu'il a pu avoir pour justement repérer ses receveurs, qu'il a quand même réussi 2 passes de toucher, mais je pense pas que ça va être assez suffisant contre les Bills. Non seulement les Bills ont une bonne attaque, mais ont aussi une bonne défense. Les Bills ont été vraiment sensationnels aussi contre les Colts, même si les Colts sont presque revenus vers la fin. Mais Josh Allen, selon moi, c'est mon MVP, puis il devrait en théorie, avec son équipe, gagner contre les Bills, d'autant plus que ça va être la première partie à Lamar Jackson dans la neige. Il annonce à peu près 40% de neige, 40% de précipitation qui a de la neige à Buffalo. Donc, ça va être sa première partie en carrière. Il a déjà joué dans le froid, mais dans la neige, l'attaque au sol ne devrait pas être aussi fulgurante, on va dire. Ça serait quelque chose. Ça serait plus difficile aussi de faire brûler des tables, par contre, à Buffalo dans la neige. Non, exactement. Puis aussi, justement, même s'il saute sur les tables qui sont enneigées, ça ne devrait pas être trop dur pour le dos non plus. Merci beaucoup, Guillaume. On a bien hâte de voir ça, justement. Merci. Ces 4 rencontres-là, ça devrait être des très bons matchs cette fin de semaine dans la NFL.